Kazanski Собор, cathédrale de Kazagne. C'est ce qu'on a vu. Ça c'est le monument à князю Кутузову. Kutuzov, c'était un général feldmarschall pendant la guerre avec. C'est en gros, Kutuzov a battu Napoléon à Moscou. Il a chassé de la Russie. La cathédrale de Kazagne est gratuite et il est ouvert jusqu'à 7h30. Son coupole magnifique. On va la visiter parce que les autres cathédrales se passent en sang et l'autre cathédrale, ils sont payantes et ils ferment à 18h, les musées. En face, c'est le bâtiment, peut-être un hôtel. Dans cette cathédrale de Kazagne, il y a le tombeau de Kutuzov. Il est enterré ici. Il y a une messe ici. La famille royale de Tsar Nikolai et Alexandre. Le tombeau de Kutuzov. Et le bâtiment très joli, bien décoré, en verre, le style industriel, c'est le bâtiment de compagnie Zanger. Canons de Nevsky Prospect, ils vont vers Neva, c'est par là-bas, et ça c'est l'autre cathédrale de Spasski. On voit les deux coupoles. Et toute la quai de canal, c'est les bâtiments historiques. Общество взаимного кредита. La société de crédit. Là-bas, peut-être le bleu, c'est une banque aussi. Et le quai du canal de Griboyedov. Mon bleu, c'est Banque de Russie. Et ici, dans la mer Baltique, les petites sardines, ça s'appelle koreshka. Il y a quelques restos qui proposent, et en plus, c'est la saison au printemps de cette petite poisson koreshka. Il y a la pizzeria, pizza italienne, ici. C'est pizzeria comme ça, avec la belle terrasse sur le canal et les cathédrales.
musée russe d'empereur Alexandre III. Peut-être une galerie d'art. Parce qu'il y a beaucoup d'artistes autour. Et la cathédrale, oui, ça ressemble à la cathédrale de Saint-Basile à Moscou. Elle a les mêmes coupoles, mais pas les mêmes couleurs. Ici, c'est bleu, blanc, vert. Moscou, c'est beaucoup de rouge. Blanc et rouge. Ici, c'est le musée maintenant. C'est cathédrale de Spás. Il y a une restauration un peu. Et c'est le musée. Ah oui, c'est ça, c'est Spás na Krovy. Spás sur le sang. Il faut voir la traduction, comment elle traduit. La nuit, c'est une autre atmosphère sur la cathédrale de Spás. C'est comme un Terim-Terimuk, avec les fenêtres allumées. Et les quais aussi, ça commence à s'allumer, les lumières. Je croyais à Venise. Ça commence. De ce côté face. C'est le jardin et palais de Mikhailov, mais c'est déjà fermé. C'est joli. L'entrée, elle est jolie. Et les clôtures aussi, avec les fers forgés. Va vers le quai. Ici, c'est bizarre qu'il est éclairé, mais il est fermé. Il y a plein de lumière dedans. Et là, c'est musée, cathédrale musée. Et ah voilà. Ah, mercredi, c'est le jour férié. Ça coûte 550 roubles, 6 euros. Chapelle, oui. Chapelle. Ouais, on voit pas trop. La chapelle. Par contre, on est presque 10 heures et les lumières sont pas encore allumées dans la ville. Dans le parc, ici, dans le jardin, nous avons le monument et le feu éternel. La flamme des soldats inconnus. Oui. Pour les mémoires. Et Pétersbourg la nuit, c'est un autre charme. Tout commence à s'éclairer, voilà. Les lampadaires sont allumés. Il est 10 heures. Ça allume à 10 heures. À cette époque-là, et mois de juin, c'est les nuits blanches ici. Qu'au mois de juin. Début juin jusqu'à début juillet. Un mois, ça dure. Les nuits totalement blanches. Maintenant, la nuit, il est très court. Parce qu'on s'est réveillé à 4 heures du matin. Il a fait déjà le jour. Oui? Oui. C'est Troïtski Most. Troïtski Pont. Qu'on va traverser pour prendre le bateau. Oh, et voici c'est Troïtski Pont. Ah, il y a voilà, le bateau qui passe sous le pont. Et là-bas, sur l'autre côté, c'est l'île de Lièvre, où on était hier dans la forteresse Pierre et Paul. Hier, on s'est baladé à côté de cette maison
derrière, c'est Institut Nakhimov, de Nakhimov. Des marins. Là, ce qu'on voit, c'est la tour. Derrière la tour télé. Le barrière, c'est par ici. Peut-être la partie qui s'ouvre. On n'est pas encore au milieu. On va voir. Quand on arrive au milieu de bridge, il y a une autre partie de mécanisme. Juste, on n'a pas compris pour les câbles, parce que là, les tramways qui passent, comment ça se passe. La Pierre et Paul. La forteresse. Derrière, avec sa cathédrale. Le bateau-restaurant est 3 mètres. Mais lui, il sort pas. Il bouge pas.